Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Bienvenue pour cette vidéo tout à fait particulière pour le premier semestre 2022. Qu'est-ce qui vous attend au début de l'année 2022? Nous allons le découvrir ensemble avec ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Scorpions de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent ou qui vibreront avec vous en ce début d'année, de nouvelle année. Je vous laisse donc avoir une lecture intuitive, de ressentir ces énergies, de prendre l'essence de ces cartes, de vous les accaparer, de vous adapter à elles, de les adapter à vous pour en tirer les messages qui vous conviennent. Et si vous désirez d'autres messages, je vous invite à regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire en complément pour avoir davantage de détails. Bien sûr, vous pourrez revenir sur ce tirage pendant les 6 prochains mois qui seront disponibles. Cette vidéo sera toujours disponible sur la chaîne. Je me permets de joindre mon adresse mail pour ceux qui désireraient avoir un tirage personnalisé ou avoir des renseignements sur les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera tout au long de ces 6 premiers mois de l'année 2022. Nous avons la roue de fortune qui nous parle de changements importants tout au long de cette année. Vous avez la même carte, il me semble, que le cancer. Donc, un signe d'eau comme vous. On parle de changement, de tourner cette roue du destin qui pourrait vous apporter beaucoup de transformation dans votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial, amical ou autre. Il peut y avoir des métamorphoses, des transformations particulièrement importantes. Sans doute avez-vous déjà commencé à amorcer un tournant. Et ici, la roue de fortune confirme les changements qui vont s'opérer tout au long de cette année 2022. On va regarder de quoi ça peut nous parler avec ces énergies du tarot Symbolon. Nous avons pour commencer cette jolie dame représentant le taureau et Vénus, donc qui nous parle de la valeur, de tout ce qu'il y a de la valeur. Donc ça peut nous parler de vos biens, de vos biens, donc de votre argent, de votre situation financière et matérielle. Mais ça peut aussi nous parler de ce qui a de la valeur en vous, dans vos valeurs à vous, mettre en valeur vos valeurs. Voilà, en gros. Et donc, ici, ça nous parle aussi de beauté. Le taureau et Vénus nous parlent de la beauté, d'une certaine forme d'abondance, de se reconnecter avec son image aussi. Donc, de la séduction, de l'utilisation de son image, mais aussi de ses biens. Alors, nous avons l'énergie du Capricorne et de Saturne. On voit qu'il y avait certaines restrictions, limitations, peut-être dans ce domaine des finances, pour certains d'entre vous, amis Scorpions. Et on voit que avec Neptune et le Poisson ici, il y a certaines transformations qui commencent à s'opérer puisque la moire file le fil de votre destin et on voit bien que la neige commence à fondre. Les restrictions sont en train de disparaître pour opérer leur changement et vous emmener là où vous deviez aller, sur le chemin, sur la route sur laquelle vous devez aller. On va terminer avec cette énergie qui nous parle d'une expansion et de gains avec le Sagittaire et des chances avec Jupiter qui peuvent être apportées par, entre guillemets, la magie. Donc peut-être avez-vous prié pour que certaines choses arrivent et vous allez recevoir de l'aide divine, de l'aide qui vient du monde invisible pour que justement vous vous retrouviez exactement au bon endroit, au bon moment, sur la route de votre destin ici. Donc, de très jolies cartes. On va voir comment elles résonnent avec le reste du tirage. Ici, quel est votre état d'esprit? Quel sera votre état d'esprit en 2022 pendant ce premier semestre, amis Scorpions? Nous avons le soleil. Le soleil qui nous parle de joie, de bonheur, de compréhension, d'affirmation de soi. Il y a une envie de réussite, si ce n'est une envie, en tout cas le sentiment de réussir quelque chose, d'avoir une certaine victoire et d'avoir compris peut-être
des choses sur ces restrictions qui ont été là et de trouver des solutions avec le soleil. Des solutions à tous vos problèmes et une nouvelle compréhension quelque part des événements qui vous arrivent et qui font opérer leur changement. Vous avez une nouvelle compréhension de votre monde et tout à coup, cela vous aide à amorcer les différents changements qui doivent être amorcés. Qu'est-ce qui va vous traverser? Qu'est-ce qui va venir vers vous pendant ce premier trimestre? Le pendu qui vous oblige non seulement à avoir une nouvelle compréhension, mais aussi une nouvelle vision des choses. Vous regardez tout à coup les choses différemment et peut-être aussi les choses qui ont de la valeur pour vous. Vous redonnez un sens peut-être à ce qui n'en avait plus. Vous retrouvez le besoin d'aimer, parce que Vénus, c'est aussi la planète de l'amour, le besoin d'aimer autrement, comment dire, et de lâcher prise par rapport aux sentiments. Vous étiez peut-être trop dans une certaine forme de restriction et d'attente, comme si vous barriez un peu la route, bien malgré vous, à l'amour qui pourrait venir vers vous. Et peut-être que les changements s'opèrent justement aussi dans ce côté amoureux que Vénus, de la planète Vénus. Quelles sont vos bases? Qu'est-ce que vous possédez ou au contraire qui vous manque, qui va vous servir de motivation pour avancer en 2022? Nous avons tempérance, le besoin de guérir, de vous tempérer, de vous modérer, d'être peut-être moins excessif, moins colérique, moins ceci, ne pas être trop ceci, trop cela, trop jaloux, être dans une certaine mesure, dans une certaine harmonie, de revenir dans un certain équilibre qui vous permettra, somme toute, d'être plus à l'aise avec vous-même, d'être mieux dans votre peau et de vous laisser faire un petit peu. Il y a quelque chose ici où vous étiez vous ne saviez pas lâcher prise et vous avez essayé de garder le contrôle sur tout ce qui pouvait vous arriver et notamment d'un point de vue sentimental, si l'on en croit cette énergie-là. Et ça se libère. Ça se libère, ça se soigne, vous guérissez et vous laissez quelque part un peu plus faire l'invisible ici avec le poisson et Neptune. Vous laissez faire le monde invisible. On le retrouve dans les deux cartes ici. Hein. Donc tout à coup, vous avez un peu plus confiance en l'avenir, confiance en ce qui pourrait vous arriver et ça ouvre des chemins bien plus intéressants pour vous et ça peut laisser opérer un changement important dans votre vie. Qu'est-ce qui va vous aider et vous élever pendant cette période? Nous avons le chariot, avancer, bouger. Le chariot nous parle de bouger, de vous déplacer, d'être dans le mouvement, dans l'action, de ne pas être en attente, de ne pas être dans la retenue, de retenir les choses. Ici, il est question d'aller triomphant en direction des opportunités, d'attirer vers vous les opportunités, d'attirer vers vous tout ce qui bouge, tout ce qui fait bouger et qui fait évoluer la vie et le monde autour de vous. À quoi vous allez tourner le dos maintenant? À l'empereur. Pour moi, c'est comme si vous tourniez le dos à l'autorité, à quelque chose qui a du pouvoir sur vous, à quelque chose qui a le contrôle sur vous. Alors, est-ce que ce sont vos émotions? Est-ce que c'est quelque chose qui ne vous permet pas de vous solidifier? Parce que l'empereur, c'est quand même celui qui est solide. Mais quand on lui tourne le dos, c'est que justement, on était peut-être un peu trop autoritaire, on était peut-être un peu trop ferme, on était peut-être trop dirigiste. On voulait garder justement, comme je le disais, le contrôle et que tout à coup, là, en lui tournant le dos, on accepte aussi de pouvoir se soumettre, de pouvoir ne pas tenir les rênes constamment de tout et de laisser un petit peu les événements venir vers nous et de nous offrir leurs opportunités pour qu'on aille dans d'autres directions. En tout cas,
avec le dos de deck en étoile, on voit quand même que la situation s'améliore petit à petit et qu'elle vous rend une certaine forme de naturel, de légèreté. Vous prenez les choses avec plus de légèreté, plus de clairvoyance aussi. Ce qui fait que vous êtes moins le leader, le chef suprême qui veut tout dominer, tout gouverner. Et ça vous laisse euh, bien plus d'occasions de séduire, par exemple, ou d'attirer vers vous de nouvelles choses. Vers quoi vous vous dirigez justement? Vers qu'est-ce que vous allez attirer vers vous? Avec l'amoureux, on nous parle ici d'attirer de nouvelles, des décisions à prendre. Il y a des hésitations avec l'amoureux et ici, les décisions vont avoir une incidence parce que vous allez avoir comme un peu l'embarras du choix après. En vous laissant, en vous ouvrant, c'est comme si les opportunités pouvaient venir vers vous et se multiplier. Vous allez créer de la multiplication avec cette roue de fortune, de nouvelles opportunités, plein de nouvelles opportunités, plein de nouvelles rencontres qui vont pouvoir vous apporter des choses différentes. Et il vous faudra ensuite sélectionner les choses qui vous intéressent le plus pendant cette année 2022, en tout cas pendant le premier semestre. D'un point de vue sentimental et relationnel, l'énergie qui vous accompagnera, l'étoile. Donc ici, justement, on parlait de relationnel avec ce taureau en Vénus. L'étoile ici va nous parler, en tout cas, d'être plus léger, d'être plus simple, d'être plus naturel, donc d'être plus accessible quelque part. C'est-à-dire que on ne met pas 1000 carapaces sur le dos, on se montre tel que l'on est, on prend la place que l'on doit prendre et tout à coup, on a forcément un peu plus de séduction pour attirer vers soi des rencontres et des personnes qui peuvent améliorer notre vie sentimentale et relationnelle. On ne bloque pas le passage, entre guillemets, de ces personnes parce qu'on se montre de façon simple, simple et sincère, dans sa pure vérité, dans sa nudité, comme si on se montrait à nous, à nu, sans avoir peur ni de nos faiblesses, ni de nos forces, ni de notre qualité, ni de nos défauts. On se montre tel que l'on est ici et on assume qui l'on est. Dans le domaine professionnel et matériel, nous avons l'énergie du monde. Le monde qui nous ouvre bien des portes et surtout qui crée notre épanouissement comme si on terminait un cycle pour en commencer un autre, puisque le monde c'est la dernière carte du tarot et qui nous offre une certaine forme de réussite, de récompense. On récolte les fruits de nos efforts. Donc il peut y avoir des opportunités professionnelles ici, peut-être de terminer un cycle pour en commencer un nouveau. Ça ne veut pas forcément dire quitter son emploi, mais ça veut dire en tout cas créer de la matière pour pouvoir s'aventurer sur de nouveaux territoires. Et si on en croit les biens ici, les valeurs du taureau, ça peut nous parler aussi d'une progression financière plutôt satisfaisante ici, d'un certain succès financier pendant le début d'année 2021, de 22. Pour terminer, l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine spirituel, psychologique, intérieur, nous avons la grande prêtresse qui est une bonne carte pour l'intériorité puisque elle-même est très intérieure, elle réfléchit beaucoup, elle analyse, elle espionne, elle est dans le calcul. Et cette grande prêtresse ici, elle est au fond d'elle-même pour essayer d'en apprendre un peu plus sur qui elle est et sur ce qu'elle ressent. Elle essaye de se connecter davantage avec son intuition aussi, ce qui pourrait vous donner pas mal de clés. Comme ici, le soleil, cette compréhension, vous pourriez aussi la recevoir des forces invisibles, hein, parce que l'intuition, c'est quelque chose qui nous raccorde à l'âme, et l'âme, ça nous raccorde au monde invisible. Donc, on vous invite avec la grande prêtresse, en tout cas, à vous écouter profondément, à écouter vos intuitions. Vous pourriez avoir en vous des réponses importantes pendant ce début d'année. On va maintenant regarder les énergies mois par mois, en commençant par le mois de janvier 2022. Pour vous, les amis Scorpions, qu'est-ce qu'on a en janvier? On a
L'amoureux, donc on retrouve cette énergie de décision et de choix à prendre, des choix qui peuvent être importants, de rencontres aussi pour certains, puisqu'ici on a quand même quelque chose qui se libère et qui nous apporte de l'amélioration d'un point de vue sentimental. Donc ça peut nous parler ici d'une rencontre amoureuse ou de choix à faire justement dans notre vie, par exemple sentimentale et affective. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux pour les scorpions en janvier 2022? La justice. En tout cas, on prend des décisions, on a des choix à faire pour se ressembler véritablement, pour aller dans le sens de cette étoile nue qui se montre telle qu'elle est. La justice, elle n'est pas dans l'illusion, elle cherche la vérité vraie. Elle nous oblige à être juste avec nous-mêmes et à nous montrer tel que l'on est vraiment. En février, nous avons l'énergie du monde que l'on retrouve ici. Donc le monde, des opportunités qui se créent, une certaine forme de récompense, quelque chose qui vient tout de suite nous récompenser. Alors peut-être que les décisions que l'on prend ici, des décisions difficiles quand même, parce que la justice et l'amoureux, c'est quand même à la fois des décisions à prendre, mais aussi beaucoup d'hésitation. Donc c'est quelque chose quand même de délicat, des décisions délicates à prendre que l'on peut retrouver avec ce Capricorne et Saturne, ces restrictions, ces limitations. On se sent quand même un peu coincé et le seul moyen de se décoincer, c'est de prendre ces décisions importantes. Et avec le monde, on voit qu'on est tout de suite récompensé d'avoir amorcé un changement, parce que le monde nous dit qu'on en est à la fin d'une étape, que quelque chose explose sous le regard des autres. Un peu comme un écrivain qui aurait écrit un livre l'année dernière et son livre sort publiquement sur tous les étals des librairies. Il sort en février, par exemple. Et tout à coup, votre projet, ce que vous avez préparé, est exposé aux yeux de tous ici. Donc, c'est comme une sorte de consécration pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec le monde en février 2022 pour les scorpions, avec le monde? L'impératrice, la possibilité d'amorcer un nouveau projet, la concrétisation d'un projet, la consécration d'un projet que vous avez mis en place et qui vous permet de briller avec le soleil ici et de prendre votre place, j'ai comme l'impression. Avec le monde et l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? N'oubliez pas que ici, je tire avec les 78 cartes, donc avec les arcanes aussi bien mineurs que majeurs. Donc pour l'instant, on a vu quand même un arcane majeur ici, un autre qui est sorti là, et ici, une carte qui n'est pas des moindres, le 9 de coupe, un projet qui se réalise, quelque chose, un vrai vœu qu'on a envoyé à l'univers qui se réalise, un coup de chance quelque part aussi. Donc vraiment un très beau mois de février, vraisemblablement. On va regarder maintenant au mois de mars, qu'est-ce qui va se passer? C'est la fin d'une étape. En mars, on passe à autre chose. On tourne une page, quelque chose se termine pour laisser place à quelque chose de nouveau. La mort, c'est aussi le recommencement de quelque chose, la naissance de quelque chose de nouveau, que ce soit spirituel, symbolique, sentimental, professionnel ou autre. On arrête quelque chose pour commencer autre chose. De quoi on parle avec la mort en mars 2022 pour les scorpions? On parle en tout cas de faire de nouveaux plans, de préparer de nouveaux plans. Donc ici, on essaye de se visualiser dans l'avenir, on essaye de prendre des décisions sur nos désirs. Est-ce qu'on préfère ceci ou on préfère cela? Est-ce qu'on doit faire ceci plutôt que cela? On commence à mettre en place quelque chose, semble-t-il, comme un petit côté stratégique qui peut être en lien avec un départ, avec un voyage, avec de nouveaux horizons ici. Qu'est-ce qu'on a avec la mort et le 2 de bâton? Les amoureux avec un Z.
Les amoureux qu'on retrouve ici, encore des décisions, encore des choix à faire, qu'on retrouve avec cette dualité des deux bâtons, c'est soit ce bâton, soit celui-là. On fait des choix stratégiques, en tout cas pour nous, pour nous éloigner de certaines choses et pour aller dans une nouvelle direction. Au mois d'avril, nous avons l'énergie du magicien qui confirme cette fin et ce début. Ici, on a la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose avec le magicien. On a tous les éléments en main. Maintenant, Dieu seul sait, entre guillemets, ce que l'on va en faire. Est-ce qu'on va gâcher nos chances ou alors est-ce qu'on va profiter de ses atouts pour se lancer dans quelque chose de nouveau? En tout cas, on en a véritablement la possibilité ici. Quelque chose de nouveau qui démarre et qui nous met en phase avec notre destin, semble-t-il, avec cette moire. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien au mois d'avril 2022 pour les scorpions? Avec le magicien. Le fou, c'est un vrai nouveau départ, une prise de risque même pour certains, peut-être une réorientation, hein, parce que les amoureux, ne l'oublions pas, peuvent nous parler aussi d'orientation, les choix à faire qui nous orientent et qui nous mettent sur tel ou tel chemin. Ici, on peut choisir peut-être un chemin qui n'était pas celui sur lequel les autres auraient misé. D'ailleurs, les autres auraient plutôt tendance à nous dire « Non, non, on n'y va pas, tu prends un risque ». Sauf que nous, on a très envie de se laisser aller, comme on le voit avec ce pendu. On a très envie de se laisser faire et d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance au monde, d'avoir confiance en nous pour se lancer dans une nouvelle aventure. Beaucoup d'arcanes majeures, hein, je le répète. La justice, l'impératrice, les amoureux, le fou. Au mois de mai, nous avons la force qui nous parle de l'énergie que l'on met pour maîtriser, pour gérer les choses, pour canaliser toute l'énergie, la détermination, la force, le courage que l'on peut développer pour mettre en place notre nouveau projet ici. On peut se battre contre les éléments, se battre contre les problèmes, mais on gère, en tout cas, avec la force. Qu'est-ce qu'on a avec la force pour le Scorpion en mai 2022? Tempérance, on gère avec beaucoup de souplesse, de clairvoyance, de lucidité. On est vraiment dans l'équilibre, on est dans la négociation, dans une communication fluide. Donc on essaye de faire du mieux qu'on peut avec les moyens du bord. En tout cas, on s'applique, hein, j'ai l'impression qu'on s'applique à réaliser ce souhait, ce vœu, cette nouvelle expérience, cette nouvelle vie pour certains. Encore un arcane majeur hein, avec la tempérance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force et tempérance? 10 de bâton. On a tendance à déployer énormément d'énergie, peut-être un peu trop, hein, pour équilibrer une situation, pour être bien dans ses bottes. Et peut-être ici, il pourrait être question pour certains d'une espèce de petit conflit avec quelqu'un que l'on essaye de calmer, de canaliser. Pour terminer en juin, tempérance qui revient. Encore cette énergie de douceur avec nous-mêmes, de résilience, de guérison pour un meilleur, puisqu'on a quand même l'étoile qui apparaît en dos de deck. Et ici, il y a quelque chose qui s'améliore en nous, peut-être justement dans nos communications avec les autres, dans notre vie relationnelle et sentimentale. Au mois de juin, il peut y avoir des conversations, des rencontres intéressantes aussi. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance au mois de juin 2022 pour les scorpions? Le diable. Alors ici, on essaye de canaliser peut-être l'énergie de quelqu'un, de ne pas s'enflammer trop, de ne pas suivre une sorte d'impulsion un peu folle qui nous attrape et qui nous
qui nous chope. Donc ici, on va vite se retrouver fatigué parce qu'on donne énormément, énormément d'énergie pour quelque chose qui nous c'est comme si on était addict à quelque chose tout à coup et que on se rend pas compte qu'on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et on a la force encore, l'énergie, comme je le disais. Donc, il y a quelque chose qu'on essaye de développer peut-être un peu le plus rapidement possible, mais du mieux que l'on peut. Voilà comment je ressens ce tirage très, 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 très puissant avec tous ces arcanes majeurs. Alors, bien sûr, certains tirages sont faits uniquement avec les arcanes majeurs, mais avec le Lycir Starro, j'utilise toutes les cartes et il y a énormément d'arcanes majeurs qui sont sortis. Voilà, je ne sais pas comment ça va vous parler, n'hésitez pas à me laisser des commentaires à la vue de cette vidéo ou quand vous la revisionnerez dans plusieurs mois. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Évidemment, si vous avez aimé, je vous remercie de liker, de vous abonner et de partager sur vos réseaux sociaux. Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité. Nous sommes bientôt 5000 abonnés sur cette chaîne. Je vous remercie en tout cas pour ce que vous faites pour cette chaîne. Merci à vous. Et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!